Bonjour, alors on va présenter, on va débattre sur la question: le sport est-il porteur de valeurs civiques ou si c'est un simple divertissement, et nous avons des avis partagés là-dessus. Et moi je pense qu'il est porteur de valeurs civiques parce que par exemple lors des Jeux Olympiques, les nations elles se rassemblent et ça montre qu'on est tous égaux. Mais en un sens, les Jeux Olympiques c'est aussi de spectacle pour les spectateurs qui viennent admirer des performances comme la gymnastique artistique. C'est un but. Et aussi les Jeux Olympiques, c'est un simple divertissement. Si on prend l'exemple de la cérémonie d'ouverture, où c'est un spectacle plus qu'un rassemblement. Mais les jeux aussi, ils favorisent et encouragent le vivre ensemble. Comme Tommy en 1968, qui ont dénoncé le racisme. Pas un gant noir. Mais dans certains sports, le racisme est présent. Ce qui signifie qu'il y a des sports qui ne portent pas des valeurs civiques. Par exemple, dans le football, il y a eu des cris de singe envers des joueurs noirs. Oui, mais la fédération elle a pris des mesures pour que ça ne se reproduise pas. Il y a eu des sanctions, mais c'est quand même des événements rares. Mais vu que ça ne les empêche pas de regarder, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur civique et que c'est juste un simple divertissement. Oui, mais tous les gens ils se rassemblent quand même pour venir voir. Et donc même s'il y a eu des cris de singe comme dit Noël, le but c'était quand même de se rassembler pour voir ce match. Dans les matchs de foot, parfois dans le public, il y a des gens qui prennent des grandes banderoles avec des messages homophobes, racistes, et ça on ne peut pas vraiment l'empêcher. Oui, mais les spectateurs ne sont pas les sportifs eux-mêmes. Le football c'est un sport collectif, donc ça montre le vivre ensemble et le partage. Et c'est le public, lui, et homophobe, c'est pas seulement la faute des sportifs. À un moment, pendant les JO, il y a deux Allemands qui ont traversé la bannière ensemble pour montrer qu'ils étaient ensemble. Vraiment des côtés, des deux côtés de l'Allemagne quand l'Allemagne se parlait. Donc pour les différences. Et aussi, il y a le handisport, donc c'est le sport avec les personnes qui ont un handicap. Ça montre aussi que malgré des différences physiques ou un handicap, eh bien, on peut pratiquer le sport. Mais le handisport, il y a beaucoup moins de spectateurs que par exemple dans un match de football de l'équipe de France. Oui, mais parce qu'il faut que les mentalités évoluent. C'est encore quelque chose de nouveau. Mais c'est en train d'évoluer. Alors, vous par exemple, quand vous allez voir un match de foot ou un match de n'importe quel sport, vous y allez pour voir des valeurs civiques ou pour aller vous divertir? En un sens, on va se divertir, puisque c'est le premier, mais il peut apporter d'autres valeurs. Comme quoi? On y va pour soutenir notre équipe, donc quelque part on est avec eux. Ils soutiennent. Par exemple, dans le football, quand on peut soutenir une équipe, mais si par exemple, il y a des personnes, si par exemple l'équipe perd, et les valeurs civiques vont partir, ils vont plus être... ils vont disparaître. Oui, mais c'est en train de le faire plus, puisqu'il n'y a pas le droit à... Enfin, il peut y avoir des insultes comme ça, mais c'est pas autorisé. Donc ça enseigne qu'il faut être respectueux des uns envers les autres, même si l'équipe en face a perdu. Puis lors de l'apprentissage du sport, ils enseignent le respect pour l'équipe et pour l'adversaire aussi. Par exemple, encore le football, même les joueurs, ils ne portent pas des valeurs civiques. Ils peuvent faire des choses qui sont pas acceptables et du coup, si
s'ils avaient réfléchi un petit peu avant, ils n'auraient pas fait parce qu'ils vraiment, ils doivent être respectueux envers les joueurs, même envers l'arbitre. Mais après, ça, c'est pas le sport en lui-même, c'est les joueurs. Donc, si le joueur, si un des joueurs de l'équipe ne respecte pas ses valeurs, ça veut pas dire que le sport en lui-même ne respecte pas. La base du football, par exemple, c'est de jouer en équipe, donc de s'entraider. Si certaines personnes ne respectent pas ces choses, Oui, mais le sport en lui-même, il est quand même représenté par ceux qui y jouent. Après, ça dépend plutôt du sport. Au foot, c'est vrai que c'est comme ça, mais au rugby, pas forcément. Au rugby, il peut y avoir des bagarres qui représentent à la fin, ils vont se bagarrer du coup. Ça, les valeurs civiques, je sais pas, l'égalité ou non. Mais les valeurs civiques ne sont pas représentées lors des bagarres. Et en quoi le football il est représenté par ses joueurs, mais pas le rugby? Et le rugby aussi. Et, à la base, le sport en équipe, c'est de jouer ensemble, c'est l'entraide, c'est le respect des autres. Là, si les joueurs ils se respectent pas entre eux, c'est pas la faute du sport, c'est la faute des joueurs. Il peut y avoir des comportements. Et du coup, si le sport, il doit être porteur de valeurs civiques, mais que ceux qui jouent ne les portent pas, du coup, le sport il est plus porteur de valeurs civiques. C'est plutôt ça, un divertissement. Et par exemple, à la Coupe du Monde de football, tout le monde était uni. Enfin, il y a eu des rassemblements et tout ça pour regarder les matchs. Ça montre quand même que la France est unie pour son équipe. Ouais, sauf que ça arrive que dans ce cas-là. Dans d'autres sports, il n'y a pas autant de solidarité, comme tu dis, quand c'était la Coupe de France. Donc c'est que pour un seul sport. Donc, Non, pour la Coupe du Monde de rugby aussi. Pas au courant. Non, mais c'est parce que le foot, particulièrement en France, est beaucoup plus médiatisé que les autres sports. Et donc là, ça devient un spectacle. Mais en soi, dans le sens, ça fait passer des valeurs, dans le sens que, comme dit Claire, ça provoque du coup des rassemblements de gens qui veulent la même chose et qui profitent d'une même chose. Donc ça montre le vivre ensemble et le respect. Et lors des rassemblements, les gens ils sont là pour la même chose, pour soutenir leur équipe. Et c'est ça qui montre l'entraide et que tout le monde est là ensemble pour soutenir cette équipe. Alors, dans les pubs, je ne sais pas si... en ce moment, il y a une pub qui passe. Elle ne montre pas du tout les valeurs civiques du sport. Étant donné qu'ils essayent de trouver le meilleur but à garder. Donc il n'y a rien comme valeur civique dans juste garder le meilleur but qui s'est passé. Après, c'est plutôt au niveau des spectateurs que c'est un divertissement, mais pour les joueurs, ils ont besoin d'être soudés. Donc c'est... Oui, mais après, on a envie qu'il y ait des spectateurs. On construit des grands stades, ça passe à la télé. Donc, d'accord, les spectateurs, ils sont pas... Les spectateurs, ils s'en fichent un peu des valeurs civiques, mais on joue un peu au sport. Tout sport qui passe à la télé, c'est quand même pour eux. Moi, par exemple, dans les stades, quand il y a l'hymne national, les supporters de l'équipe, ils la chantent. Ça montre aussi qu'ils sont attachés à leur nation et qu'ils veulent soutenir leur équipe qui la représente. Et on ne joue pas forcément avec des spectateurs, comme nous au sport. Alors l'hymne national, c'est la seule chose alors qu'ils font. Et je pense que si on ne leur dirait pas de la faire, ils la feraient pas. C'est comme quand c'était un joueur. Pendant l'hymne national, il avait craché par terre. Alors là, ça ne représente pas du tout les valeurs. Hein. Mais là, c'est la personne qui est juste pas respectueuse. Et c'est juste une personne. C'est quand même... Oui, mais là, on se voit un mauvais exemple. Il y a tellement de gens autour qui vont sûrement... sûrement après ça va faire un petit sondage. Et donc, les autres sportifs, rien que sur les réseaux sociaux, ils ont dû réagir face à ça. Et donc, ça montre qu'on s'unit pour la nation. Il y a des cas particuliers qui ne représentent pas ça. Aussi,
les joueurs ils se donnent en spectacle aussi. Ils essayent d'impressionner le public pour avoir plus d'argent peut-être et être plus connus. C'est pour ça que des fois il y en a qui essayent de faire des choses qui vont percer un petit peu pour être admis dans des équipes connues, etc. Après, c'est plutôt pour. C'est leur métier, donc il faut bien qu'ils aient une vie. Mais alors, c'est des joueurs ou c'est des acteurs?